Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo qui fait suite à la vidéo d'analyse que j'avais faite en début de semaine. Donc aujourd'hui la vidéo va être très rapide puisque comme vous avez pu le constater, sur le Bitcoin cette semaine il ne s'est pas passé grand chose, donc la situation n'a pas beaucoup évolué. Donc on va faire un petit récap de la situation et analyser comme d'habitude le chart dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que la vidéo est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader plusieurs actifs cryptographiques avec des effets de levier et également de faire du copy trading via le système de covesting, c'est-à-dire recopier automatiquement les traders de la plateforme. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc en début de semaine, si vous vous souvenez bien, on avait break le canal, donc on avait validé en fait le pattern bull de retournement de tendance. Je vous avais dit dans la vidéo que moi j'attendais une confirmation de la tendance bull avec au moins un break de la zone en rouge ici. Alors là on la break, légèrement. Ici, bon, on voit qu'il y a un peu de rejet sur ce niveau-là, qui correspond en fait au top qu'on avait fait ici. Donc c'est le niveau qu'on a là en fait, qui est la dernière résistance. Donc petite résistance vers les 60 100 $ à peu près. Mais là pour moi le niveau maintenant il a été brisé. C'est-à-dire que là, bon, c'est confirmé, ça a été break. Donc maintenant les probabilités de refaire un nouvel ATH sur le Bitcoin, eh bien elles sont très élevées. C'est-à-dire que là maintenant on va peut-être avoir un petit retracement, je pense, à court terme, parce que là je vois quand même que sur le H4 on a des divergences baissières. Alors j'ai pas regardé sur les autres UT. Alors sur le 2 heures on en a aussi, et sur le 1 heure on en avait, on a aussi des divergences sur le 1 heure. Donc là ça diverge un peu quand même, au moins sur le 4 heures là les divergences elles sont nettes. Donc moi j'anticipe plusieurs scénarios là, donc je pense maintenant que les probabilités de refaire un nouvel ATH sur Bitcoin et de venir taper dans cette zone que je vous avais donnée, elles sont très élevées. Donc ça va être la prochaine zone de résistance que je vais surveiller moi. Donc c'est la zone que je vous avais déjà donnée il y a plusieurs semaines, donc je rappelle entre 64 000 et 66 500 $, donc c'est vraiment toute cette zone-là, où on peut avoir à nouveau un intérêt vendeur et du rejet des longues voilà, qui TP dans cette zone. Et par contre là comme je vous l'ai dit, donc moi j'anticipe deux scénarios. Donc premier scénario, pour la semaine prochaine, purge des divergences, des petites divergences qu'on a, ce qui pourrait entraîner un petit retracement sur Bitcoin, notamment un pullback sur le canal. Donc ça, souvenez-vous, quand on a des patterns comme ça, des figures chartistes, surtout qui sont aussi grosses, les probabilités de venir faire un pullback pour ensuite repartir dans une tendance bull derrière sont toujours très élevées. Donc là, c'est pullback sur le canal et ensuite les probabilités derrière d'avoir un pullback derrière, en théorie, on a un rebond acheteur, on a à nouveau les acheteurs donc, qui se repositionnent et on repart dans un mouvement bull. Ou bien, autre scénario, on repart tout de suite dans un mouvement haussier. C'est-à-dire que là, on brise le dernier niveau qui fait barrage au niveau des 60 100 $ et on va directement faire une nouvelle ATH sur le Bitcoin dans la zone en rouge. Donc là, pour le moment, moi maintenant, je suis repassé bull sur Bitcoin et les cryptos. Donc je longue ici les crypto-monnaies du Bitcoin. Si on revient, purge les divergences et qu'on revient faire un pullback, je me repositionnerai également acheteur sur le pullback du pattern. Sachant que là, comme je vous l'ai dit, on a des divergences, donc les probabilités de venir faire un pullback, elles sont quand même importantes, il ne faut pas les négliger. Je rappelle également que le scénario bear que je vous ai présenté il y a plusieurs semaines est toujours d'actualité, puisque sur le daily, on voit qu'on a toujours nos divergences.
nos divergences qui ont toujours pas été purgées et qui sont toujours, voilà, qui ont jamais été effacées encore pour le moment. Donc moi je vais attendre là de voir justement la réaction du Bitcoin quand on va faire un nouvel ATH, voir si on va réussir à effacer les divergences justement qu'on est venu former, là qu'on a sur le daily, les doubles divergences baissières. Donc ça va être intéressant comme à surveiller sur le RSI. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'était une petite vidéo rapide, voilà, pour vous présenter un peu mes différents scénarios. Donc il n'y a pas grand chose de plus, vous voyez, par rapport à la vidéo de début de semaine. Là, la volatilité est assez faible sur Bitcoin depuis quelques jours, elle a fortement diminué. Et surtout, on reste bloqué au niveau de la zone ici, qu'on n'arrive toujours pas à la passer. Mais moi, ce que je vais surveiller, comme je vous l'ai dit, c'est le pullback sur l'ancien pattern, qui sera une excellente zone d'achat pour vous positionner avec stop loss juste en dessous s'il y a réintégration du pattern. À ce moment-là, c'est pas bon, il faut couper le trade. Et sinon, c'est break de la zone des 60 000, 60 000, 60 100. Et à ce moment-là, vous pouvez long parce que les probabilités de revenir taper dans cette zone vont être énormes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.